Sur la plaine des Sports, c'est la maison du gardien qui se situe, vous la voyez, c'est la désaffection et le déclassement du domaine public communal. Attendez, il y a un problème sur le... Vous n'avez pas la bonne délibération? Moi, je n'ai que le dossier que l'on m'a donné, mais oui. c'est pas, il n'y a que celles et ceux qui ne font rien, qui ne font pas de bêtises. En tout cas, c'est le bilan de la concertation préalable, vous savez, qui a été menée sur le site de la Maison des Sports. Et je vais passer la parole à Monsieur Cotta, qui va vous en donner quelques éléments de rapport. Monsieur Cotta, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Bonjour, mes chers collègues. En effet, vous le savez, cette Assemblée a déjà eu l'occasion d'échanger à propos de cette opération de renouvellement urbain sur le site de la Maison des Sports avec le projet Harmony of the Sky, où j'ai déjà ici évoqué les réunions de concertation qui se sont tenues, qui avaient été décidées en direct au moment où on avait pour la première fois présenté le projet aux riverains, au regard des interrogations qu'il faisait remonter sur un certain nombre de sujets qui nous semblaient en effet totalement pertinents à travailler ensemble. Et c'est d'ailleurs ce que vous verrez dans le bilan de la concertation. Il y avait trois sujets qui étaient pour nous importants. Un qui était assez inédit, en fait, c'était d'avoir, avec un promoteur, la construction également d'espaces publics qui, d'ordinaire, je l'ai déjà dit, ont vocation à plutôt être dans le domaine privé de ceux qui sont résidents de l'immeuble. Et là, l'idée était, au regard de la situation stratégique de cet ensemble immobilier et de ces espaces publics, de dire d'entrée de jeu que nous voulions qu'ils aient une vocation publique. Et nous voulions travailler avec les habitants, justement, l'aménité de ces lieux pour voir avec eux comment on pouvait les aménager. C'est la première fois qu'on le faisait, avec également un promoteur présent qui a pu largement, avec des plans et des maquettes, présenter son projet. Un autre souci, c'était celui des circulations en proximité de cet ensemble immobilier, notamment les sorties sur l'avenue François Mitterrand. Donc vous allez voir ici, à travers quelques exemples de diapos, le résultat de ces éléments. Alors c'était une concertation, vous le savez, qui provoquait quelques contestations, on ne va pas se le cacher. Pour autant, je suis satisfait de voir que ceux qui venaient quelquefois à cette réunion pour s'opposer au projet ont finalement participé à la fin à l'élaboration de ces divers scénarios. Parce qu'en effet, tout le monde a compris que d'abord, il fallait construire. Et puis quand on parle, on en a parlé suffisamment tout à l'heure, une crise économique sociale, un des premiers points qui va être visé, une des premières conséquences, ce sera la conséquence sur l'habitat et la nécessité de loger des gens qui peut-être n'auront plus la possibilité de se loger à des prix abordables. Et donc il y aura de toute manière demain un enjeu essentiel sur notre capacité à construire sur la ville des logements, pour qu'il n'y ait pas justement une incapacité à pouvoir répondre à cette demande légitime de mettre un toit au-dessus de la tête de chacun et de les protéger. Donc on a nécessité de construire et à cet endroit, nous avions considéré qu'il y avait une opportunité pour faire une densité d'habitat dans un contexte extrêmement agréable et donc il fallait avoir des espaces publics de qualité. Il a été retenu par exemple l'idée qu'on ait un parvis très ouvert et qu'on conserve un certain nombre de boulots existants qui à l'origine avaient plutôt vocation à ne pas rester au regard de leur situation, mais ça a été une demande assez consensuelle de pouvoir garder au maximum les plantations actuelles. Donc elles sont aujourd'hui bien gardées en l'état, un peu réaménagées, mais on aura un parvis très planté avec beaucoup, là ça a été demandé également, beaucoup d'assises, une place également pour le piéton très avantageuse, et on le sait, à l'arrière de ce bâtiment, le long de la plaine des Sports, un axe mode doux. On le voit sur la droite, c'est la petite bande blanche que vous voyez sur la droite de cette diapositive, qui a vocation également à pouvoir permettre de relier les deux grandes avenues pour les vélos de manière la plus courte et la plus sécurisée. Il y avait également un enjeu sur un autre espace qui avait vocation à devenir public parce qu'il ne l'est pas aujourd'hui. En fait, il est fermé à tout le monde, c'est dommage. Alors, il a des qualités, c'est la pointe nord que vous voyez tout en haut de cette diapositive. Et là, assez rapidement aussi, l'idée était de dire qu'il fallait qu'il devienne public et qu'il fallait sans doute peut-être lui
lui donner un caractère un peu plus sportif au regard de la destination de la Plaine des Sports. Et donc aujourd'hui, retenu l'idée que ce soit un espace un peu sportif et ludique. Et j'ai retenu une proposition d'une riveraine qui nous a dit, alors si on met des agrès, des choses un peu sportives, etc., on peut peut-être s'attendre à ce que ce soit un peu squatté par les hommes, parce que ils sont sans doute à la recherche de ce genre de dispositif. Et elle a dit, peut-être qu'il y aurait une bonne idée, ce serait de les peindre en rose, parce que peut-être que ça va en empêcher certains d'aller dessus. Donc on verra ce qu'on fait. Mais voilà, vous voyez, les échanges étaient très, très partagés. Mais l'idée était de se dire que ça devait être en effet destiné à tous les âges et à tous les genres. Et enfin, le troisième point, il est important également, c'est celui des entrées et sorties sur l'avenue Mitterrand, puisque on a ici un passage de véhicules assez important, quelquefois des survitesses, une sortie de la rue des Govinets qui est compliquée. Donc là, les habitants ont travaillé vraiment, et c'est quasiment le résultat de leur création sur table, à dessiner des hypothèses de plateau pour réduire les vitesses, soit en sortie de giratoire, soit juste après la rue des Govinets, d'avoir des insertions plus faciles pour entrer ou sortir de la future construction, de vraiment mettre à l'abri les vélos, les piétons sur les parties que vous voyez un peu hachurées au-dessus. Donc tout ça, c'est déjà prévu dans le PC du promoteur. Ce qu'il ne prendra pas à sa charge, évidemment, la ville le fera, puisque les engagements qu'on prend, on les tient. Et on verra ensemble comment est-ce qu'on peut réaliser l'ensemble de ces aménagements pour qu'à l'issue, à la livraison de ces bâtiments, on ait réellement répondu à l'attente des habitants qui avaient à la fois la nécessité d'avoir un espace public de très grande qualité et en même temps des espaces de circulation et de stationnement qui amenuisent aujourd'hui les inconvénients qu'ils peuvent vivre au quotidien. Merci pour cette présentation et de ce bilan de concertation, notamment y compris sur un sujet sur les accès. Est-ce que ça appelle des commentaires avant d'arrêter ce bilan de concertation? Des demandes de prise de parole? Monsieur Gauthier-Boucher, vous avez la parole. Oui, simplement, je rappelle naturellement l'opposition qui est la nôtre à ce projet. La concertation, nous considérons qu'elle n'a pas eu lieu, qu'elle a été très mal organisée. Je cite un extrait de cette délibération. Le principe d'un immeuble de hauteur a été privilégié. Ce principe n'a pas été privilégié. Il a été imposé par la mairie au nom d'une vision idéologique sur ce qu'il fallait faire en termes d'urbanisme dans ce quartier. Aussi, je rappelle que nous sommes toujours opposés à ce projet. On peut vérifier pour ce faire nos votes au dernier conseil municipal qui traitait de cette question le 22 novembre dernier. On pourra aussi vérifier quels étaient les votes des différentes listes en présence à la dernière élection municipale lors de ce même conseil. Je pense naturellement au vote de Madame Hameau et de ses soutiens. Et j'appelle à ce titre, si Madame Hameau est toujours opposée plus ou moins à ce projet, ce que je crois comprendre, eh bien je l'appelle à une certaine forme de courage politique et d'abandonner à ce titre la lâcheté. Madame Hameau vient de me demander la parole, vous l'avez? Oui, ce n'était pas pour répondre à Monsieur Gauthier-Boucher, qui aime beaucoup user du qualificatif lâcheté. Alors, je ne sais pas si c'est spécifique aux élus femmes ou un manque de vocabulaire chez vous, mais c'est un peu répétitif comme attaque. Juste pour vous dire que nous gardons notre position, nous avions émis des réserves sur ce projet, sur l'éco ou le manque d'éco-conception du bâtiment, en disant que demain, il faudrait construire effectivement avec plus d'exigences en termes d'efficacité énergétique, en termes de matériaux biosourcés et en termes de récupération d'eau de pluie ou de production d'énergie renouvelable. Tout cela n'apparaît pas dans ce projet. C'est pour ça que nous nous étions abstenus. Et tant que nous n'aurons pas ces exigences en termes de construction, effectivement, nous garderons cette position d'abstention. Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole? Avant que je ne mette aux voix, je vous rappelle qu'ici, nous construisons du logement privé, du logement locatif social.
une salle associative et notamment des services à la population. Et qu'il sera, je le crois, je le pense, et je l'appelle même de mes voeux, lorsque nous parlons logement, type d'habitat, type d'habité, localisation dans la ville, il faut aussi mettre en cohérence les injonctions que nous avons sur la notion de la solidarité avec une question fondamentale de mon point de vue. Nous construisons pour qui? À quel coût? À quel prix? À quel loyer? Et il y a donc des curseurs. C'est comme, je le crois, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, pour chaque ménage, entre ce que nous aimerions faire, ce que nous aimerions habiter, comment nous aimerions réhabiliter. Il y a une équation entre la facture et le prix. Et donc la responsabilité politique, elle n'est pas au même moment de dire il faut du logement social, il faut une grande solidarité, il faut un toit pour toutes et pour tous. Il faut dire où on construit, comment on construit, à quel prix et à quel coût de sortie pour toutes les populations. Sur cette délibération, y a-t-il des avis contraires? Vous êtes porteur d'un pouvoir, Monsieur Gauthier-Boucher? 2 voix contraires. Y a-t-il des abstentions? Vous levez bien la main, s'il vous plaît. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 abstentions. Cette délibération est donc approuvée. Je vous en remercie.